Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des capacités et comment reconnaître ses capacités spirituelles. Avant tout, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à liker pour soutenir la chaîne et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Comment reconnaître ses capacités spirituelles? Alors, je vous pose déjà quelques questions. Avez-vous déjà ressenti des choses étranges, comme si vous saviez ce qui allait se passer avant que cela arrive? Avez-vous déjà ressenti l'énergie de certains lieux, de certaines personnes? Si oui, peut-être que vous avez un don spirituel. Moi, j'aime pas dire don, mais plutôt capacité, parce que tout le monde a des capacités. Certains, par contre, elles sont plus évoluées et portées à être exploitées facilement, et pour d'autres, il faut les travailler. Mais tout le monde a des capacités. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment reconnaître ces capacités spirituelles et comment les développer. Donc restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai aussi quelques petits exercices pratiques. Il faut commencer à savoir qu'il y a des signes qui nous révèlent que nous avons des capacités spirituelles. Certaines personnes possèdent des dons naturels, d'autres peuvent les développer avec le temps. Et parfois, ça vous arrive même de façon inattendue, que vous pensez devenir fou, folle, et vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Voici les signes les plus courants pour vous confirmer que vous avez bel et bien des capacités spirituelles. Il y a une intuition développée, donc vous ressentez des choses avant même qu'elles se produisent. L'empathie forte, donc vous captez les émotions des autres sans qu'il ait besoin de vous parler. Il y a les rêves prémonitoires, vous avez des rêves qui deviennent réalité. Il y a une connexion avec l'énergie aussi, donc vous sentez des présences, des vibrations, des changements d'énergie dans une pièce, dans un lieu, parmi des gens. Et puis, vous avez aussi une facilité à méditer et à recevoir des messages. Donc, vous avez parfois des visions ou des ressentis forts pendant la méditation. Ça, ce sont vraiment les signes prémices des capacités spirituelles qui sommeillent en vous. Maintenant, comment tester et développer ces capacités? Si vous vous reconnaissez dans un des signes que je vous ai cités il y a quelques secondes, alors voici quelques exercices simples pour vous tester et pour vous renforcer vos capacités. La première chose à faire, c'est pratiquer la méditation. Prenez 10 minutes par jour pour vous calmer votre esprit et pour être plus réceptive. Plus vous méditez, plus vous vous mettez en mode solo isolé, d'accord, pour apprendre à vous écouter, plus effectivement vous allez avoir une facilité à recevoir les messages et aussi apaiser votre esprit. Il est important de tenir un journal spirituel, donc de noter tout ce que vous ressentez de suite à ces méditations, mais aussi dans la vie quotidienne. Quand vous sentez des changements d'énergie, quand vous faites des rêves, vos intuitions, de tout noter. Ça vous permet dans le temps de voir votre évolution, comment elle a procédé. Mais il y a aussi un exercice d'intuition que vous pouvez faire. Essayez de deviner, par exemple, qui vous appelle. Quand vous recevez un coup de fil, concentrez-vous, mais l'espace de quelques secondes pour essayer de deviner qui c'est qui est en train de vous appeler. Et après, au moment que vous allez décocher, vous verrez si vous avez eu raison ou pas. D'accord? Ce sont des petits exercices au quotidien. Par exemple, je ne sais pas, si vous allez au courrier et sans regarder qui vous envoyez quoi que ce soit, d'accord? Essayez de tenir entre vos mains sans regarder l'expéditeur qui a pu vous envoyer un courrier. Ce sont des petits exercices avec la méditation qui peuvent effectivement développer vos capacités, surtout si vous vous reconnaissez dans les signes que je vous ai donnés tout à haut. Ça veut dire que la capacité, elle est là, elle est en sommeil, il faut la travailler, la développer, d'accord? La méditation, c'est vraiment le plus important parce qu'en méditant, on apaise son mental, on apaise son esprit et on arrive à s'ouvrir, à recevoir. C'est à partir de là que ça sera difficile aussi de demander pour recevoir. Donc, pour développer l'intuition, faites des exercices d'anticiper, quelque chose que vous pourrez vérifier par contre. Et le journal, ça vous sert vraiment de journal de bord pour votre progression. Il y a les lectures des énergies aussi. Donc, fermez les yeux et laissez l'énergie d'une pièce ou d'un objet vous parler. Vous pouvez prendre un objet, une pierre par exemple, tout simplement, la tenir entre vos mains, vous relaxer, donc méditer en la tenant dans les mains. Vous essayez de voir qu'est-ce qu'elle vous renvoie, d'où elle vient cette pierre.
En fait, vous pourrez recevoir beaucoup de messages, vous savez. Ce sont des choses très simples, mais qui peuvent vous surprendre. Si vous prenez une pierre dans la rue, vous pourrez connaître tout son tracé, tout simplement en la tenant dans la main et en vous imprégnant de ces énergies et en laissant venir les informations. Expérimenter aussi avec des outils spirituels peut vous aider. Le tarot, les oracles, le pendule, l'écriture intuitive peuvent vous aider à développer votre ressenti. La connexion à la nature, très important. Donc, passez du temps dans la nature pour renforcer vos ressentis énergétiques et vous aider mieux à capter les vibrations subtiles. Alors, vous voyez que tout le monde a des capacités. Maintenant que vous les avez toujours utilisées parce qu'elles sont très prenantes, d'accord, et très présentes, parce qu'il y a des personnes que c'est comme ça, c'est naturel, d'accord. On ressent, ils perçoivent, ils font des choses de façon vraiment naturelle. D'autres ont besoin de les éveiller, d'autres ont besoin de les travailler, de les entretenir aussi. Mais il y a aussi des erreurs à éviter, d'accord? Donc là, je vous ai donné comment reconnaître si vous avez effectivement une capacité, un sommeil, voire déjà avancé. Pour ceux et celles qu'elle est un sommeil, si vous vous retrouvez dans cette intuition développée, dans l'empathie forte, dans les rêves prémonitoires, dans la connexion avec l'énergie, la facilité à méditer et à recevoir des messages, alors là, pratiquez la méditation, tenez un journal spirituel, faites des exercices d'intuition, faites la lecture des énergies, expérimentez avec des outils et connectez-vous à la nature. Mais il y a des erreurs à ne pas commettre, il y a des erreurs plutôt à éviter. Et voici lesquelles sont. Il y a des pièges à éviter lorsqu'on explore ses capacités spirituelles. Et ces pièges, ce sont le vouloir aller trop vite, d'accord? Développer une capacité, un don prend du temps. Vous ne pourriez pas l'acquérir, le développer, le réveiller du jour au lendemain et tout savoir. Il faut du temps. Donc, il faut de la patience, de la persévérance et, des exercices, de l'entretien. Autre chose à éviter, c'est de se comparer aux autres. Chaque personne a une sensibilité différente. On ne reçoit pas et on ne perçoit pas de la même manière, d'accord? Donc, ne vous comparez pas aux autres. L'autre, il entend, moi, j'entends pas. L'autre, il voit, moi, je vois pas, d'accord? Nous sommes tous différents et la sensibilité n'est pas la même. Une autre erreur à éviter, c'est de négliger l'ancrage, parce que rester connecté à la réalité peut éviter de vous sentir perdu. Donc, c'est très important de s'ancrer, ok? Le doute, douter de soi, ça c'est quelque chose vraiment pas bien du tout, parce que la confiance en soi est essentielle pour évoluer, pour comprendre, pour maîtriser, pour canaliser. Et puis surtout, une erreur à éviter très importante, oublier de se protéger énergétiquement. Avant toute pratique, exercice, entourez-vous d'une lumière blanche protectrice et apprenez à purifier votre énergie. La purification, ça se fait par beaucoup de moyens, par visualisation, par des rituels tout simplement de la sauge. Voilà, il y a une purification qui est nécessaire, l'ancrage et surtout la protection, d'accord? Nous avons à faire en tout cas des capacités qui nous permettent de rentrer en contact avec le monde invisible et de l'autre côté, il n'y a pas que du bien, d'accord? Donc il est très important de se protéger, de se purifier et de faire attention, d'accord? C'est pour ça qu'il faut du temps. N'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Vous commettrez des erreurs et vous n'évoluerez pas. J'approfondis quelques détails intéressants que vous devez prendre en compte et connaître. Les différents types de capacités spirituelles. Alors, vous avez la clairvoyance. Alors, percevoir des images, des visions, des symboles. La clairaudience, entendre des voix, des sons ou des messages subtils. La clairsentence, ressentir les émotions et les énergies des autres. Vous avez la claircognition, avoir une connaissance instantanée sans savoir comment. Il y a la médiumnité, communiquer avec les esprits et les guides. Il y a les guérisons énergétiques, capacité à canaliser des énergies avec des soins comme le Reiki, le magnétisme, le guérisseur. Ok? Maintenant, comment interpréter les signes de l'univers? Parfois, les capacités spirituelles s'éveillent après avoir reçu des signes répétés. Donc, le fait de voir toujours des heures doubles, miroirs, de trouver souvent des plumes, des pièces de monnaie, avoir des synchronicités, qu'est-ce qu'on peut appeler pour certains des coïncidences qui ont du sens, avoir des forts ressentis qui vous appellent vers la spiritualité ou une sensation d'éveil soudain. Ça, ce sont tous des signes avant-coureurs que vous avez des capacités qui veulent
parler, qui veulent s'exprimer et que vous devez en tout cas tenir compte et que vous devez éveiller. Pour certains, parfois, il y a des capacités, que ça y est, le moment est venu, mais vous ignorez les signes. Donc, tous ces signes que vous trouvez, ces signes que l'univers vous envoie, c'est tout simplement que vous avez une capacité que maintenant veut être exploitée. Par contre, les dangers, les précautions à prendre. Alors, toujours pratiquer l'ancrage avant toute exploration spirituelle. Évitez d'ouvrir des portes sans préparation. Essayez par exemple de communiquer avec des entités sans protection. D'accord? Savoir faire la différence entre une vraie intuition et l'imagination. Ne pas tomber dans la dépendance aux outils spirituels, les cartes, le pendule, etc. Ce sont vraiment des dangers et des précautions à tenir en compte rigoureusement. Maintenant, comment élever son taux vibratoire, son taux énergétique? Parce que là aussi, tout est question d'énergie, nous sommes énergie. Un bon moyen d'améliorer ses capacités spirituelles est d'augmenter sa fréquence vibratoire. Alors, pour augmenter cette fréquence vibratoire, pour être plus subtil à la réception des messages, à la connexion, il faut manger sainement et éviter les énergies lourdes, le stress, l'alcool, la colère, etc. Écouter des musiques aux fréquences élevées, comme le 432 MHz, le 528, pratiquer la gratitude et cultiver des pensées positives et se reconnecter à la nature et méditer régulièrement. Finalement, je vous dirais que, encore une fois, voyez, tout un sens et tout est réuni. Le tout fait un un. La méditation, l'apaisement, la clarté d'esprit, les signes que vous recevez. Ça vous permet effectivement de vous dire que vous êtes plus réceptive que d'autres et que pour certains, il est venu le moment de éclaircir ce chemin, de le laisser se manifester et de l'exploiter. Maintenant, on va éclaircir quelques points importants ensemble. La spiritualité est unique à chacun, d'accord? Tout le monde ne développe pas la même capacité, le même don. Certains ressentiront des choses à travers des rêves, d'autres via leur intuition ou des ressentis physiques. Il est important de ne pas se comparer aux autres. L'importance de l'ancrage, comme je vous disais, l'exploration, mes amis, de la spiritualité sans rester bien ancré dans la réalité peut provoquer un déséquilibre. Donc, explorer la spiritualité sans être ancré dans la réalité, ça provoque de la confusion, de l'hypersensibilité, de la fatigue. Donc, je vous encourage à pratiquer quelques exercices d'ancrage pour rester dans la réalité. D'accord? Donc, marcher pieds nus dans la nature, faire de la respiration profonde, manger des aliments sains et nourrissants, ça peut vous aider. Toujours se protéger, d'accord? Développer ses capacités spirituelles signifie être plus réceptif aux énergies environnantes. Donc, il faut apprendre à se protéger avec des rituels de purification, du sel, des encens, des prières, la visualisation d'une lumière protectrice autour de vous, éviter les personnes et les lieux à énergie basse négative, des personnes qui se plaignent toujours, des personnes qui sont critiques, des personnes qui vivent aussi des situations difficiles, parce que leur malheur peut vous attendre, surtout si vous êtes empathe, et ça ne vous aidera pas. Il faut distinguer aussi l'intuition et la peur, d'accord? Beaucoup de gens confondent l'intuition avec la peur ou l'imagination. Une vraie intuition est calme, neutre et spontanée, alors que la peur est souvent basée sur des pensées répétitives et anxieuses. Ne pas chercher à forcer les choses, c'est très important aussi. Le développement spirituel est un processus naturel. Vouloir aller trop vite ou provoquer des expériences paranormales peut créer des déséquilibres. Il vaut mieux avancer progressivement et à son rythme. Tout le monde a des capacités spirituelles à des niveaux différents et chacun peut apprendre à les affiner. Prenez juste le temps d'écouter vos ressentis, pratiquez régulièrement et surtout, faites-vous confiance. Si vous comprenez bien ces points, vous pouvez développer vos capacités en toute sécurité et sérénité. Si vous avez déjà eu des expériences spirituelles, partagez-les en bas de cette vidéo, un commentaire. Ça pourrait aider d'autres personnes pour voir comment vous avez évolué, surtout peut-être pour encourager ces personnes qui veulent aller trop vite, ces personnes qui sont un peu perdues, qui ont peur. Et si vous voulez que je fasse une vidéo, par exemple, pour comment communiquer avec ces guides spirituels ou approfondir, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez déjà du contenu dans la playlist pour les guides qu'ils sont, comment entrer en contact avec eux, mais si on approfondit la connexion, si vous voulez approfondir un domaine particulier, n'hésitez pas à me
me le dire dans la barre, dans les commentaires. D'accord? Je vous invite à partager, à liker pour donner de la visibilité à cette chaîne. Et c'est vraiment très important pour moi. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors, vous comprenez, hein, vous êtes maître de votre destin. Vous avez énormément de capacités qui sommeillent en vous. Il est temps de les exploiter. Sachez que parfois, on n'est pas obligé de les exploiter forcément, d'accord? Déjà, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais il y en a qui sont venus pour cela. Et à un moment donné, on va vous y confronter. Si cet appel devient de plus en plus profond, il est temps de se poser et apprendre certains points pour pouvoir évoluer à votre rythme, mais en sécurité et puis surtout en comprenant bien le processus, parce que tout est en un ici. Hein. Il y en a d'autres que par contre, effectivement, vous avez des capacités, mais que vous n'exploiterez jamais parce que le besoin ne se fait pas sentir, d'accord? Et puis d'autres sont déjà là-dedans depuis toujours sans savoir pourquoi, comment, il n'y a pas d'explication. Mais nous sommes tous différents, mais vous avez toute cette capacité de communiquer avec votre âme, de communiquer avec vous-même, avec la source, ce qui vous guidera sur votre chemin et ce surtout qui vous éclaircira. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous faites face à une difficulté, vous n'avez besoin de personne, vous avez besoin de vous-même. Et grâce à la méditation, grâce à la connexion avec vous-même, pour pouvoir recevoir les messages, vous aurez besoin de personne, uniquement de vous, de votre capacité à vous écouter, à apaiser votre esprit. J'espère que cette vidéo peut vous aider. Moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de belles choses. Prenez toujours bien soin de vous et ne doutez jamais de vous. Parce que si vous doutez, vous n'y parviendrez pas. La confiance en vous est vraiment primordiale.